pour filmer cette vidéo, j'ai ressorti une ancienne caméra que j'utilisais à mes tout débuts. Il est possible que parfois, vous voyez un petit peu le focus se faire. Là, j'ai l'impression que ça marche bien, mais je ne sais pas du tout si au rendu, on verra ou pas parfois la mise au point qui se fait, ou parfois je serai peut-être un petit peu plus floue. Alors j'espère que non, parce que c'est ce qui a fait que j'ai un petit peu abandonné cette caméra-là, alors qu'elle a cette chance d'avoir un micro complètement indépendant qui fait que le son est nettement meilleur, mais malheureusement les paramétrages sont plus compliqués à mettre en place au niveau de l'image. Donc j'espère qu'ils seront bons et que ça va pas trop poser de problème. Bon bah ça malheureusement je le verrai qu'au montage, donc excusez-moi à l'avance si de temps en temps vous voyez mon visage, la mise au point qui se fait dessus, ou que mon visage apparaisse un petit peu plus flou à certains moments de la vidéo. Voilà. Bonsoir à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors vidéo aujourd'hui tournée dans un contexte un petit peu particulier. Comme vous pouvez le voir, je suis dans ma chambre, il est assez tard, j'ai dû attendre que mes enfants soient tous au lit pour vous la tourner, et je crois que c'est la première fois que je filme la nuit, il me semble. Donc c'est pas plus mal du coup, parce que ça donne un petit côté un peu intimiste pour cette vidéo qui n'est pas forcément évidente, puisque je vais pas mal me confier. Je vais revenir avec vous sur la sleeve, la grossesse et la reprise de poids qui va avec, faire le point avec vous, le bilan de comment je me sens avec le recul maintenant de ces bientôt 5 mois après mon accouchement. C'est une vidéo que beaucoup d'entre vous attendent depuis déjà un petit bout de temps, car vous êtes plusieurs à peut-être vouloir mettre en projet un bébé en ayant subi une chirurgie bariatrique. Soit vous avez fait cette chirurgie dans le but d'avoir un enfant, c'est-à-dire perdre du poids pour avoir un enfant, puisque le surpoids, l'obésité ne facilite pas la fertilité. Soit vous avez rencontré, après avoir bénéficié de cette chirurgie, enfin la personne avec qui vous avez envie de créer une vie de famille, et dont vous avez décidé de mettre en place ce beau projet que de faire un enfant, mais vous stressez un petit peu parce que vous vous dites, voilà, je me suis fait opérer d'une chirurgie bariatrique, j'ai perdu beaucoup de poids et j'ai angoissé énormément d'avoir une grossesse. Par rapport à cette perte, j'ai peur de reprendre du poids, j'ai peur de mal le vivre, et du coup j'hésite même à faire un enfant de peur de reprendre. Alors sachez qu'il n'y a pas à culpabiliser de ça, vous êtes nombreuses à vous poser la question. Moi-même, il suffit de revoir la vidéo sur l'annonce de ma grossesse et vous verrez que j'étais quand même assez flippée, que ça a été vraiment une grosse source d'angoisse, et que je me suis posé la question effectivement, est-ce que je garde ce bébé au risque de prendre du poids? Alors tout de suite je vous déculpabilise, je pense qu'on y pense toutes. C'est sûr que quand on s'est fait enlever la moitié de l'estomac, quand on a subi ce genre d'intervention, on se dit bon tomber enceinte, on met à mal notre chirurgie, est-ce qu'en gros le jeu en vaut la chandelle? Alors je vous réponds tout de suite oui, même si vous avez repris du poids, oui, le jeu en vaut la chandelle. Avoir un enfant, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde, il faut pas oublier les priorités. Un enfant est nettement plus important qu'une apparence physique. Enfin, en tout cas, moi c'est mon avis personnel, je pense que c'est l'avis de beaucoup de gens. Ne vous posez pas trop la question longtemps, même si vous reprendrez un petit peu de poids, ce qui a été mon cas, je regrette absolument pas, donc ça c'est peut-être une des premières choses que vous devez savoir, je ne regrette absolument pas cette grossesse, malgré les kilos qui ont été repris, malgré le fait que je suis obligée de repartir dans un rééquilibrage alimentaire pour perdre ces derniers kilos que j'arrive pas à perdre après l'accouchement, malgré le fait qu'il y ait des moments où je sois mal dans ma peau, et tout ce qui va suivre dans cette vidéo, je ne regrette absolument pas d'avoir eu mon fils, et s'il fallait le refaire, je le referais 1000 fois. Donc déjà, tout d'abord, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo mais qui ne connaissent pas mon parcours, sachez que moi j'ai bénéficié d'une chirurgie bariatrique, en l'occurrence une sleeve, le 18 mars 2016. Suite à cette chirurgie bariatrique, j'ai perdu un peu plus de 35 kilos. Ma plus grande perte, c'était, je crois, jusqu'à 38 kilos. Je suis passée d'un poids de 92 kilos à un poids de 54-55 kilos à 2 ans post-op. Poids que j'ai commencé à reprendre avec le fameux rebond pondéral. Ça, on y passe tous plus ou moins à 2-3 ans post-chirurgie. Ce rebond pondéral marque la fin de cette fameuse phase dite de lune de miel. Donc on peut dire que pour moi cette chirurgie a été quand même une réussite, puisque j'ai réussi à atteindre un poids relativement correct, 55 kilos, on va dire mon poids le plus bas pour 1m58, j'étais vraiment très bien, et pour tous ceux qui m'ont suivi à cette époque, j'avais réussi à avoir un physique dans lequel je me plaisais et qui me convenait. D'ailleurs je m'en rendais
pas forcément compte là à 4 ans post-op. C'est vrai que quand je revois les images, je me voyais même encore grosse alors que j'étais relativement mince. Mais ça, il faut du temps pour le psychologique de vraiment se rendre compte de ça. Le psychologique suit pas forcément la perte, suit pas forcément la métamorphose physique, ça met un petit peu de temps, ça s'appelle la dysmorphophobie, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos. Et c'est vrai que quand je regarde mes anciennes vidéos ou mes anciennes photos, je me dis, oh la vache, j'étais quand même sacrément mince et je me rendais pas forcément compte à l'époque. D'ailleurs, je tiens à préciser que cette vidéo ne va pas remplacer le bilan des 4 ans post-op, c'est une autre vidéo qui va revenir et excusez-moi à l'avance, il est possible que dans la vidéo des 4 ans post-op, je me répète un petit peu sur certains points puisque forcément cette 4e année post-opératoire a été marquée par ma grossesse, a été marquée par ma reprise de poids due à la grossesse. Il y aura forcément des petits points communs dans les deux vidéos, mais je pouvais pas me permettre de tout dire dans une seule vidéo parce que les gens qui regarderont la vidéo sur la grossesse, la sleeve et la reprise de poids ne seront pas forcément les gens qui vont regarder ma vidéo sur les 4 ans post-op. Donc c'est pour ça que je ferai une vidéo sur mes 4 ans post-op à côté en revenant peut-être de manière un petit peu plus précise sur mon état général, ma santé, etc. Des points que j'aborderai pas forcément dans cette vidéo-là. C'était la petite parenthèse pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu, que tout le monde puisse y trouver son compte. Donc moi finalement, comme je vous disais, ma chirurgie, ça a plutôt été une réussite et jusqu'à mes 3 ans post-op, franchement, ça a été super. Le problème qui s'est passé, c'est qu'à 3 ans post-op, j'ai commencé à ressentir une certaine lassitude sur toutes les habitudes notamment sportif que j'avais réussi à mettre en place. Ça n'a pas été évident parce qu'à l'époque je maintenais quand même 3 séances de sport par semaine, plus mon boulot, plus les enfants. C'était un rythme assez soutenu. Pour tous ceux qui m'ont suivi à l'époque, vous l'avez vu, c'était quand même pas évident. J'étais souvent fatiguée et je pense que je suis arrivée à un point, on va dire, de non-retour avec une grosse lassitude et une grosse fatigue qui est arrivée. J'ai commencé à un petit peu baisser les bras par rapport au sport. J'ai un petit peu baissé la garde par rapport à l'alimentation aussi, on a beau le savoir, on a beau savoir que la chirurgie demande des efforts à vie, sur le long terme, que rien n'est acquis, parfois on a des moments de relâchement, c'est normal, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. C'est vrai qu'à 3 ans post-op, c'était un petit peu compliqué, j'étais dans cette période de fatigue où que je sentais que j'avais beau faire des efforts qui devenaient difficiles à maintenir au quotidien, malgré ces efforts-là, je reprenais quand même du poids. Alors certes, pas grand-chose, mais j'avais quand même repris 3-4 kilos par rapport à mes 55 kilos que je réussissais plus ou moins à maintenir durant les deux premières années post-op, au point que lorsque je suis tombée enceinte au mois de mars 2019, à 3 ans post-op, j'avais atteint 59 kilos, poids à laquelle ma grossesse a débuté. Donc j'étais en pleine phase de rebond pondéral où j'étais pas bien et je savais pas qu'en plus j'allais tomber enceinte. J'avais commencé à essayer de vouloir me reprendre en main, notamment en cassant ma routine pour essayer de redonner un nouvel élan à mes habitudes quotidiennes, de les changer, notamment en arrêtant mon abonnement dans le centre dans lequel je faisais mon sport, c'est-à-dire l'aquabiking. Je m'étais dit peut-être que c'est un sport qui me convient plus, qui me lasse. À l'époque, j'en avais marre, tout simplement, de faire toujours les mêmes choses. Et donc, j'avais résilié mon abonnement pour ensuite m'inscrire dans une autre salle qui faisait aussi du sport dans l'eau, mais aussi du sport terrestre, avec mise en place de cours collectifs et un accès à une salle pour faire de la muscu, du cardio, etc., du renforcement musculaire. Et j'avais décidé de commencer ça. Sauf que j'ai été coupée de cours dans cette nouvelle organisation que je voulais mettre en place, puisque ça a été très vite, 15 jours après avoir pris cette décision, avoir même envoyé ma lettre de résiliation dans le centre dans lequel je faisais de l'aquabiking, j'ai appris que j'étais enceinte. Et ça, c'était pas du tout, mais alors pas du tout prévu au programme. Ça m'a énormément déstabilisée, forcément, vous vous en doutez, parce que j'étais pas du tout dans cette optique-là. J'ai vraiment été coupée dans mon élan par rapport à ça. Et forcément, ça n'a pas aidé à l'acceptation de cette grossesse les premières semaines, les premiers mois. Alors après, je tiens quand même à préciser que là, je ne fais que vous partager mon expérience. Ça n'est pas parce que moi, ça s'est passé comme ça, avec une reprise de poids, avec une angoisse, tout ça, que ça va se passer comme ça pour vous. Et je tiens quand même à le préciser avant de rentrer un petit peu plus précisément de comment j'ai vécu tout ça, parce que vous allez voir sur les réseaux des personnes qui ont été opérées et qui ont réussi malgré tout à limiter la casse et à retrouver leur poids d'avant grossesse, on va dire 1 mois, 2 mois après l'accouchement. Moi, ça n'est pas mon cas, mais ça veut pas dire que forcément mon expérience sera la vôtre. Loin de là. Alors après, il faut quand même retenir une
de choses. Il faut prendre en compte déjà l'âge que vous avez, à quelle année post-op aussi tombe cette grossesse, parce que ça va jouer aussi sur la prise de poids. Il faut aussi prendre en compte l'état d'esprit dans lequel vous étiez au moment que vous avez appris que vous étiez enceinte. Est-ce que c'était une grossesse qui a été désirée? Est-ce que ça faisait longtemps que vous l'attendiez? Ou est-ce que ça a plutôt été une surprise comme mon cas? Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans la prise de poids. Forcément, mon expérience ne va pas être celle de toutes les femmes qui sont tombées enceintes en étant slivées, loin de là. Moi, je pense dans un premier temps que ma prise de poids est liée aussi au fait que je suis tombée enceinte au même moment où mon rebond pondéral se mettait en place. Je suis convaincue que ça n'a pas aidé à limiter la prise de poids parce que j'étais en plein dans cette phase où mon corps commençait à essayer de se défendre et restockait en se disant je veux plus qu'elle me mette en famine, je veux plus continuer à perdre comme ça tout ce poids, donc tout ce que j'ingérais, je vais le stocker, je vais le mettre de côté au cas où ça recommence. Malheureusement, vous ajoutez ce processus qu'a commencé à mettre en place mon corps à la grossesse, qui aussi hormonalement fait en sorte que vous stockiez pour apporter le minimum de nutriments au bébé. Vous faites le combo des deux, ça a été forcément très difficile de contrôler la prise de poids, notamment les premières semaines, les premiers mois, à cause de tout ce qui se met en place. Déjà le corps avec ce fameux rebond pondéral à 2-3 ans post-chirurgie, et puis la grossesse qui fait que hormonalement tout est chamboulé et que votre corps aussi stocke pour le bébé. Donc moi le combo des deux a fait que oui effectivement j'ai repris pas mal de poids. Contrairement à d'autres personnes qui ont entamé une grossesse, on va dire de manière plus précoce après leur chirurgie, c'est vrai qu'on vous déconseille fortement de tomber enceinte dans les 2 premières années de chirurgie parce que c'est là où se fait toute votre perte de poids, c'est là où votre corps déstocke le plus et effectivement si vous rajoutez une grossesse là-dessus, ça peut limiter la réussite, ça peut limiter la perte, donc du coup on vous le déconseille fortement. Cela dit, j'ai remarqué, en tout cas sur les gens que j'ai suivis et qui sont tombés enceintes, on va dire durant ces 2 premières années, j'ai l'impression que malgré la grande fatigue que cette grossesse a engendrée, forcément puisque c'est assez tôt par rapport à la chirurgie, ça a quand même limité la casse. La chirurgie a évité, à mon sens, une trop grosse prise de poids. C'est un constat que j'ai fait. Les personnes qui sont tombées enceintes seulement 1 ou 2 ans après la chirurgie ont eu une prise de poids moins grande que les femmes qui sont tombées enceintes à 3, 4, 5 ans post-op. Voilà, ça c'est déjà le premier constat. Alors, ça ne veut pas dire que je vous incite à tomber enceinte durant les 2 premières années post-chirurgie. Si les médecins vous le déconseillent, c'est que ça joue forcément sur votre perte de poids ou tout simplement sur la santé du fœtus ou votre santé à vous même, parce que ça peut aussi vous faire prendre des risques. Ça peut être quand même extrêmement fatigant. Je vous le déconseille fortement, mais c'est quand même un constat que j'ai fait. Les personnes qui sont tombées enceintes dans les 2 ans post-chirurgie, en général, il y a moins de dégâts au niveau de la prise de poids, peut-être parce que la chirurgie fait encore pas mal son travail. On s'alimente, on va dire, vraiment le minimum. La plupart des nutriments qu'on ingère sont pour le bébé et pas forcément pour nous. Et du coup, il y a peut-être certes une grande fatigue, il y a peut-être certes de grosses carences, il y a peut-être aussi un bébé qui fait un petit poids à la naissance, mais on va dire que la prise de poids est vraiment pas du tout énorme et en général, vous retrouvez vite votre poids d'avant grossesse, contrairement aux gens qui ont eu une grossesse un petit peu plus tard, comme ça a été mon cas. Alors, pour revenir sur ma grossesse, quand je suis tombée enceinte, je faisais un poids de 59 kg. J'étais en plein rebond pondéral et j'ai commencé à prendre du poids assez rapidement. Ça, il suffit de regarder les bilans, je vais pas y revenir dessus précisément. Les bilans de mes trimestres de grossesse, je parle de ma prise de poids à chaque fois et dès le premier trimestre, j'ai commencé à prendre du poids. Il me semble que j'ai dû prendre 3-4 kg les 3 premiers mois, alors qu'en général, c'est les premiers mois où on peut éviter d'en prendre. Et moi, malheureusement, j'en ai pris tout simplement à cause des nausées que j'ai très mal gérées. Et il faut savoir que quand vous êtes opéré de chirurgie bariatrique et que vous êtes enceinte, les symptômes sont un petit peu décuplés aussi, notamment au niveau des nausées. Si vous vous sentez extrêmement fatiguée et très nauséeuse, c'est normal, c'est la chirurgie qui accentue un petit peu les symptômes de grossesse. Et moi, effectivement, les nausées, j'ai eu énormément de mal. Et malheureusement, pour combler ces nausées, je suis tombée dans le grignotage. C'est ce qui m'a fait prendre déjà du poids que j'aurais pu éviter de prendre, on va dire, et le poids probablement qui me reste encore là à perdre. J'aurais pu éviter de prendre de poids si dès le départ, j'avais fait attention à ces grignotages. Bon, certes. Après, je vais pas me culpabiliser. Cette grossesse, comme je vous disais, était une extrême surprise pour mon mari, pour moi. Ça m'a beaucoup déstabilisée. Ça a été source d'énormément de chamboulements dans notre vie. Psychologiquement, ça a été quand même très difficile. Très difficile d'accepter la grossesse.
très difficile d'accepter le changement morphologique et les premiers symptômes de grossesse qui sont durs à vivre, les nausées, la fatigue et les palpitations. Je vais pas revenir là-dessus, mais ça a été extrêmement dur. Donc c'est vrai que je me suis réfugiée dans ce que j'ai toujours fait depuis l'enfance, c'est-à-dire le fameux aliment réconfort, l'aliment dit doudou. Et donc du coup à ma fin de grossesse, j'avais pris 20 kilos. Je suis montée jusqu'à 79-80 kilos. J'aurais pu, je pense, limiter à 10. Mon médecin qui me suit pour la sleeve et qui a continué à me suivre aussi durant la grossesse, s'attendait à ce que je prenne plus. Parce que comme je vous disais, quand je suis tombée enceinte, j'étais en pleine phase de rebond pondéral. J'étais un petit peu dans une période déjà où je déprimais un petit peu, où j'ai été quand même pendant 2 ans vraiment dans l'hyper contrôle. C'est comme ça que j'ai réussi à maintenir un poids à peu près stable jusqu'à 3 ans post-op finalement, parce que j'étais vraiment dans l'hyper contrôle à la limite de l'obsessionnel, hein, disons les mots. Bon avec cette grossesse, ça a tout foutu en l'air, ce que plus ou moins j'arrivais à contrôler, et forcément j'ai perdu pied. Donc ça n'a pas étonné le médecin qui me suit pour la sleeve que j'ai pris 20 kilos finalement. Vu mon côté psychologique, on va dire, ça me pendait un peu au nez, quoi. Voilà. Bon, après, il n'y a pas de culpabilité à avoir. De toute manière, je peux pas revenir en arrière. Ces 20 kilos, bon, ils étaient là. Du coup, j'ai accouché. Je me suis repesée après l'accouchement en revenant de la maternité, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, comme je disais, j'étais montée à 80 juste avant l'accouchement, et en venant à la maternité, donc on va dire 3-4 jours après l'accouchement, j'étais descendue à 68 kilos. Donc, j'avais perdu 12 kilos entre l'accouchement, les quelques jours que j'ai passés à la maternité et le retour à la maison. Donc c'est pas mal. J'étais contente d'ailleurs, j'avais dit à mon mari, dis donc, 68, j'ai encore, on va dire, une petite dizaine de kilos à perdre et je serais revenue à mon poids d'avant la grossesse, quoi. Donc c'est génial, j'étais assez contente. Sauf que il faut savoir que le séjour à la maternité, ça aide quand même à perdre du poids. Vous mangez ce qu'on vous donne au petit déjeuner, vous mangez votre repas de midi, vous n'avez pas de collation. Non, il n'y avait pas de collation. Moi, j'avais mon petit déjeuner, mon repas du midi et mon repas du soir, quoi, qui était d'ailleurs donné à 18h. Forcément, c'était à l'hôpital, donc des repas assez équilibrés, pas de sucreries. Les visites que j'ai eues, j'ai pas eu de gâteau, tout ça. Peut-être quelques petites madeleines, des choses comme ça, mais c'était franchement pas... Enfin voilà, je me suis pas goinfrée du tout à la maternité et je pense que ça a aidé à la perte. Après, forcément, il y a le retour à la maison. J'ai réussi à recommencer à reperdre. Je suis même descendue à 66 kilos. C'est d'ailleurs le poids que j'ai mis quand j'ai mis à jour mon Instagram. Je crois que c'est le poids que vous voyez sur mon profil Instagram, 66 kilos. J'avais réussi à continuer à perdre du poids, surtout parce qu'en fait, Jules nous a fait une frayeur à 13 jours de vie. Il n'avait pas 15 jours de vie. Pour tous ceux qui m'ont suivi à l'époque, il a fait une bronchiolite qui a nécessité 10 jours d'hospitalisation. Mon fils a dû être admis dans un service de réa néonatal. Il a dû être branché sous oxygène avec une sonde nasogastrique pour pouvoir se nourrir puisqu'il était plus en capacité de pouvoir le faire tout seul tellement il était faible. Forcément, avec toute l'inquiétude et la fatigue que ça a généré encore plus alors que ça faisait pas 15 jours après l'accouchement, c'est vrai que du coup j'ai continué à perdre du poids et je suis descendue à 66 kilos. Malheureusement après, les choses se sont un petit peu compliquées. J'ai commencé à stabiliser, à plus forcément redescendre. Là je m'étais dit cocotte, ça y est, en gros le poids de grossesse, on va dire, qui sont vraiment juste liés à la grossesse et pas aux bêtises de grignotage, tout ça, voilà, il est parti, mais tout le reste, en gros, j'avais quoi, 8-10 kilos à perdre, il va falloir que tu fasses des efforts pour. Donc, repartir dans du rééquilibrage, te remettre au sport, etc. Sauf que j'ai pas pu me remettre forcément au sport tout de suite, parce qu'il faut quand même attendre un minimum de 3 mois. Donc, pendant 3 mois, pas de sport, la vie de famille avec un nourrisson, des enfants, une fatigue qui est là. Pour tous ceux qui m'ont aussi suivi à l'époque, j'ai enchaîné énormément aussi de rendez-vous pour mes filles, énormément de rendez-vous pour Jules, pour moi, avec ma rééducation du périnée, tout ça. Je ne touchais pas terre et du coup, je suis tombée encore dans une espèce de déprime due à cette fatigue-là, très clairement, où je me vengeais un petit peu aussi sur la nourriture, ce qui fait que j'ai aussi commencé à reprendre du poids. De 66 kilos, j'ai commencé à remonter à 68 kilos, et donc là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Là, ça va pas du tout. Il va vraiment falloir que je remette en place des choses, parce que si je continue comme ça, je vais droit dans le mur, et là, je vais remonter à mes 70-75 kilos, alors peut-être pas au poids que je faisais avant la chirurgie, qui est de 92, mais en tout cas, c'est sûr, au poids que j'ai toujours plus ou moins fait durant ma vie, c'est-à-dire
dire aux alentours des 75 kilos. Et je me suis dit, bon bah voilà quoi, je retourne à la case départ finalement. Toute la chirurgie, tous les efforts que j'ai réussi à mettre en place durant toutes ces années, bah ça y est, ça s'est envolé à cause de la grossesse quoi. Alors bizarrement, je préfère quand même le souligner, j'en ai jamais voulu à mon fils. Bizarrement, j'ai jamais rejeté Jules, je vous l'ai déjà dit, j'en parle dans ma vidéo sur mon accouchement, tout ça. Au contraire, hein, j'adore mon fils et jamais je n'ai rejeté ma frustration, mon mal-être par rapport à cette reprise de poids sur mon fils. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Jamais j'ai tenu mon fils pour responsable de cette reprise de poids. Si j'ai repris ce poids, je suis persuadée que le poids que j'ai à perdre, c'est pas, comme je vous disais, le poids de grossesse. C'est le poids de toutes les bêtises que j'ai fait en début de grossesse que j'aurais pu éviter, les grignotages, tout ça. C'est vraiment le poids de l'angoisse, de l'obsession, de la reprise de poids qui explique ce poids qui reste à perdre. Voilà, ces kilos-là, c'est vraiment les bêtises que j'ai faites durant la grossesse. Au niveau alimentation, j'ai arrêté le sport aussi parce que j'étais très clairement trop fatiguée pour continuer et j'arrivais pas à trouver le temps. Voilà, je pense que toutes ces erreurs-là que j'ai faites durant la grossesse, bah, je les paye maintenant. Tout simplement. Donc j'en veux absolument pas à mon fils. Ça, je pense que c'est quand même important de le dire parce que je pense qu'il y a peut-être certaines d'entre vous qui pourraient peut-être penser, bah, j'ai peur après de rejeter tout ce mal-être sur mon enfant et finalement de lui faire porter sur ses épaules toute cette reprise de poids alors qu'il n'y a pas lieu, quoi. Donc à partir de fin février, durant les vacances scolaires de mes filles, en fait, tout simplement, où les rendez-vous se sont un peu calmés, j'ai réussi à me reprendre en main, à me dire il faut que je me repose plus, il faut absolument que je sorte du carcan familial des enfants, du juste rôle d'être mère de famille. Il est temps, Céline, que tu reprennes tes activités sportives, que tu revoies du monde, que tu sortes pas forcément avec les enfants. Il était prévu avec mon mari qu'on fasse des choses que tous les deux, que je ressorte un petit peu de ce schéma, je suis juste une maman. De repenser à moi en tant que femme. J'avais réussi à mettre en place des choses, alors déjà grâce à mon mari qui avait fait en sorte de pouvoir faire garder les enfants pour qu'on ait des moments tous les deux. Malheureusement, ça s'est pas fait parce qu'il y a eu des imprévus. Et puis, le confinement est arrivé. Donc ça, je vais vous expliquer, du coup, ça a joué énormément aussi après. Et donc, j'avais réussi à me remotiver en me créant comme ça des moments pour moi et aussi à reprendre le sport. Et dès début mars, j'ai repris mon aquabiking parce que finalement, j'avais annulé ma résiliation. Je me suis dit, après la grossesse, c'est bien, je reprends doucement. De l'exercice physique dans un centre que je connais, avec des gens que je connais. Plus ou moins réavoir une vie sociale, ça me fera du bien. Et donc, la première semaine de mars, j'avais réussi à retrouver un rythme de sport, tout ça. Et j'étais vachement contente quoi. J'ai dû vous partager sur Instagram mes premiers ressentis une fois que j'ai repris le sport. Alors ça a été extrêmement difficile de s'y remettre parce qu'en gros j'avais arrêté le sport 1 an auparavant. Votre corps il comprend pas ce qui se passe mais alors ça m'a fait un bien fou quoi. Et là j'ai vraiment vu que j'avais perdu en tonicité. J'ai vraiment senti aussi tout le poids que j'avais pris parce que là en faisant de l'exercice physique vous vous rendez compte des sensations vraiment physiques sur votre corps et je me suis dit ah ouais quand même les kilos là je les ressens quoi. On sent toute la légèreté quand les kilos partent. Mais je peux vous dire que c'est encore plus terrible quand vous avez ces kilos-là qui se réinstallent, vous les sentez encore plus. Mais ça, j'y reviendrai sur le bilan des 4 ans post-op pour vous expliquer tous ces ressentis-là. Vraiment, le sport, je me suis dit, oulala, il est vraiment temps que je reprenne, que je me retonifie parce que là, c'est la dégringolade. Mais même si c'était difficile, j'étais vraiment super heureuse. J'avais retrouvé cette espèce de motivation, cette énergie pour me dire, non, je vais pas me laisser abattre. Ok, j'ai fait des erreurs, mais je vais pas non plus me flageller tout le temps. Maintenant, regarde pas derrière toi, réagis, reprends-toi en main et va faire du sport, reprends-toi en main au niveau alimentaire. Il n'y a pas de raison que ça marche pas, ça prendra forcément plus de temps puisque la chirurgie ça a fait 4 ans maintenant. Fais-toi confiance, t'as acquis des leçons, un savoir que tu n'avais pas avant la chirurgie. Tu as encore la chirurgie en toi, la sleeve elle est encore là, le mécanisme il est encore là. Tu manges pas autant en quantité qu'avant la chirurgie, même à 4 ans post-op. Sers-toi de ça et puis ça ira mieux. Et là, patatras, le confinement est arrivé. Donc tout ce que j'avais réussi plus ou moins à organiser, reprendre le sport, une alimentation équilibrée, j'avais réussi à m'organiser pour donner Jules quelques heures par semaine pour pouvoir aller au sport tranquille, avoir des moments rien que pour moi, me reprendre en main.
Tout ça, ça s'est effondré comme un château de cartes. Forcément, mon centre dans lequel je faisais de la gym a fermé. Je me suis retrouvée avec tous les enfants à la maison, avec le mari, à devoir gérer les devoirs, à être finalement encore plus débordée que je l'étais avant que je me remotive. Donc les premières semaines de ce confinement ont finalement été assez difficiles, notamment au point de vue de l'alimentation, mais ça je pense pas être toute seule, hein. Je pense que ce confinement, beaucoup de personnes se réfugient dans l'alimentation. Déjà parce que de une, on n'a que ça à faire. La cuisine, hein, le nombre de personnes que je vois cuisiner. Enfin moi personnellement, j'ai jamais fait autant de gâteaux, j'ai jamais fait autant de cuisine depuis qu'il y a eu ce confinement. Et je sais que je suis loin d'être la seule, hein. Il suffit de regarder un peu les réseaux partout. On est tous en train de bouffer ou de cuisiner. Et puis malheureusement, j'y avais pas aussi forcément, même si j'étais motivée, le temps de mettre en place une activité sportive via, vous savez, les chaînes YouTube, tout ça. Certains clubs de sport qui ont mis en place des lives sur Facebook pour faire des séances de sport avec des coachs, etc. Ça, moi, je pouvais pas le mettre en place et je ne peux toujours pas le mettre en place, à part là si c'est les vacances maintenant, tout simplement parce que j'avais les devoirs à faire des filles quoi. Le suivi pédagogique de mes enfants me demandant entre 3 et 4 heures par jour, entrecoupé avec Jules que je devais m'occuper parce que mon mari était en télétravail toute la journée, il pouvait pas prendre en charge les enfants, j'avais pas de temps pour faire du sport, donc là ça a été un petit peu compliqué parce que du coup j'avais même repris 1 kilo et là j'ai fait stop quoi, ça peut pas durer comme ça. Ça a été vraiment difficile, au point même, vous l'avez vu, que j'ai dû prendre un petit peu de distance par rapport aux réseaux sociaux. Parce que quand je voyais tous ces gens qui réussissaient à mettre en place du sport, qui réussissaient à continuer à manger équilibré, même encore mieux parce qu'ils cuisinaient, qui réussissaient à trouver du temps pour prendre soin de soi, pour chiller, lire des bouquins qu'ils avaient jamais eu le temps de lire, regarder des séries sur Netflix qu'ils avaient jamais le temps de regarder, et que moi j'étais là et que je touchais pas terre parce que j'étais avec mes 3 enfants, que je devais gérer le suivi pédagogique de mes filles, de m'occuper de mon bébé, les biberons, les soins, etc. De m'occuper de tout ce qui est entretien de la maison, le ménage, la cuisine, les repas. J'ai eu un gros coup de déprime parce que je me suis dit mais c'est pas possible quoi. Tous ces gens-là essayent de trouver des choses pour s'occuper la journée et moi je touche pas terre. Que ça a été assez difficile finalement, au point que effectivement j'ai dû prendre beaucoup de recul par rapport au réseau et ça m'a fait un bien fou. Le fait d'avoir pris du recul par rapport au réseau, ça m'a beaucoup aidé. Et deuxième chose aussi, alors ça a été un petit peu plus difficile, je me suis mise à regarder les premières vidéos que j'ai tournées où j'étais à mon poids le plus bas, les vidéos aussi des vacances, pas les vacances de Corse où j'étais enceinte, mais les vacances d'avant où nous étions à Arcachon, et quand je me vois sur les vidéos, là, je me suis vraiment pris une claque. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Comme j'ai changé avec cette prise de poids, je me rendais tellement pas compte à quel point j'étais bien dans ma peau. Là, je me confie vraiment, pour le coup, je me livre, mais je me voyais pas comme j'étais. Si vous êtes un petit peu curieux, je vous invite à regarder mes vlogs, notamment à Arcachon, donc mon vlog en 2018. Je me voyais pas mince comme je le suis dans les vidéos, quoi. C'est ce que je disais à mon mari, encore cet après-midi, je suis mais regarde comme j'étais mince, je me rendais pas compte. Et même lui, il me dit, parce que vous savez que ça a pas forcément été évident, mais même lui, il me dit, ouais, je me rendais pas compte que t'avais autant perdu. Et quand on revoit les vidéos, waouh! Et ça m'a foutu une claque et je me suis dit, non, mais je peux pas tout gâcher. Je peux pas me laisser aller comme ça. C'est juste pas possible. Et ça a été difficile, hein. Ça a été vraiment dur de revoir ces vidéos quand je vois comment j'ai évolué maintenant. Autre chose qui a été extrêmement difficile, c'est que là, forcément, avec le confinement, on peut pas faire de shopping, hein. Voilà, même sur internet c'est compliqué parce que sincèrement je ne sais même pas, je suis complètement perdue dans les tailles que je peux faire, hein. Je peux pas essayer, donc je sais pas ce qui me va finalement. Là il a bien fallu ressortir les affaires d'été puisque on a quand même eu de grosses chaleurs sur le mois d'avril. Moi ce que j'avais c'était mes vêtements encore de grossesse, je me suis dit il faut que je ressorte mes anciens vêtements de demi-saison d'avant la grossesse, et là pareil, grosse claque que je me suis prise, c'est que je ne rentre plus du tout dans mes pantalons, mais ça ne veut pas dire que je ne ferme plus mes pantalons, c'est que je ne peux carrément plus rentrer mes cuisses et mes fesses dedans, c'est-à-dire que le pantalon il bloque mes cuisses et c'est super dur à gérer quoi. Et je me suis dit mais il y a certains pantalons, j'ai du mal à rentrer mes fesses dedans, donc je peux carrément pas les fermer alors que je baignais dedans quoi, je nageais dedans, ils étaient trop grands, maintenant je ne peux même plus rentrer dedans. Ça fait mal. Ça fait mal. Et là, je vous dis, c'était la semaine dernière. Ça m'a vraiment mis un gros coup de massue et fait prendre conscience que je ne pouvais pas me laisser aller comme ça, que j'allais forcément très très mal le vivre et qu'il fallait absolument que je me reprenne en main. Donc certes, c'est très dur, ça fait mal.
mais c'est une sacrée source de motivation et c'est vrai que depuis, j'ai arrêté les grignotages, même en période de confinement. Et je vous avoue que c'est pas facile parce que c'est une période où sincèrement je pourrais grignoter. Forcément on reste chez soi. J'ai arrêté les grignotages depuis 10 jours. J'ai repris une alimentation équilibrée. Alors certes, j'ai pas pu encore reprendre de séances de sport. Et ça, une fois que je réussirai à les reprendre, je pense que ça aidera encore plus. Mais rien que le fait d'avoir changé mes habitudes, de me repeser une fois par semaine, parce que oui, l'obsession, la frayeur de la balance est forcément revenue, ça y est, j'ai réaffronté ma peur, et je me suis dit maintenant tu montes sur la balance toutes les semaines, et tu te contrôles, et tu te surveilles, et finalement, de faire ça, vous voyez, je suis repassée à 68 kilos, j'ai reperdu 1 kilo, tout simplement, déjà, juste en arrêtant de grignoter. Alors après, je me suis pas mis des challenges de foufou quoi, ça sert à rien si c'est pour pas les tenir, ou si c'est pour après créer tellement de frustration, de complètement abandonner et du coup de se venger en remangeant encore plus et en reprenant du poids. On sait tout ce que c'est que l'effet yo-yo, non, donc je me prive pas, voilà, mais la seule chose sur laquelle je me tiens rigueur, c'est surtout je ne grignote plus. Donc je fais mes 3 repas par jour et je maintiens quand même une petite collation l'après-midi, mais je ne mange plus de chocolat entre les repas, je mange plus des petits gâteaux de mes filles, des petits trucs à grignoter, des gâteaux apéro, tout ça c'est fini. J'ai arrêté. Et je vous dis, rien que ça, déjà, en 10 jours, m'a fait reperdre déjà 1 kilo. Et j'imagine que lorsque je reprendrai le sport comme je le faisais auparavant, lorsque je reprendrai mon travail au mois de septembre, si tout va bien, parce que pareil, en cette période de confinement, avec le corona et tout, on avance beaucoup dans le flou, donc c'est compliqué, je ne sais pas du tout comment je vais évoluer, mais j'espère que ce sera dans le bon sens. Et en tout cas, ce qui est déjà bien, c'est que je sais que j'ai la motivation. Après, est-ce que j'y arriverai? Je ne sais pas. J'en sais rien du tout. Le fait d'être à ces 68 kilos, je vous le dis tout de suite, ça ne me convient pas. Je ne me sens pas bien dans ma peau, même si certaines personnes me disent « Oh là là, 10 kilos, c'est rien. » Franchement, comme ça, quand on le voit, on n'a pas l'impression que... Non, mais je vous assure que moi, ces 10 kilos-là, je les ressens. Alors, je suis quand même consciente que je reviendrai probablement pas à 55 kilos, puisque c'est le poids le plus bas que j'ai fait avec la sleeve et qu'on sait tous que on remonte toujours un petit peu. Mais si je pouvais au moins revenir à mon poids d'avant grossesse, entre 58 et 60 kilos, je serais vraiment ravie à 38 ans, parce que c'est vrai qu'au mois de mai, je vais avoir 38 ans, mon Dieu. À 38 ans, avec 3 enfants, si j'arrive à être 58 kilos pour 1m58, je serais très contente. Voilà. Avec l'âge et le temps, il y a une espèce de sagesse aussi qui est là. J'ai pas envie non plus de descendre à 50 kilos, quoi. Mais si je pouvais déjà revenir à mon poids d'avant grossesse, je serais déjà super ravie. C'est-à-dire à 59 kilos, je serais vraiment contente. Mais ça, je ne sais pas si j'y arriverai. Parce qu'il y a eu une grossesse, il y a eu un enfant en plus. Il y a eu quand même un accouchement par voie basse qui a fait que morphologiquement, j'ai changé. C'est évident. Je pense qu'il y a peut-être aussi de ça, pourquoi aussi je rentre pas dans mes pantalons, c'est pas forcément ces 10 kilos de plus, parce que je me dis quand même 10 kilos pour qu'il y ait autant de changements, c'est quand même incroyable. Je pense que mes hanches se sont un petit peu élargies avec l'accouchement, et que du coup ça n'aide pas non plus à re-rentrer, on va dire, dans mes anciens pantalons. Je verrai bien, quand je reviendrai à mon poids, si j'y arrive. C'est encore, là je parle en conditionnel, mais si un jour j'arrive à revenir à mon poids d'avant grossesse, je verrai bien si je peux re-rentrer dans ces pantalons. Si j'arrive à mon poids d'avant grossesse, mais que je n'arrive pas à rentrer dans ces pantalons, c'est que très clairement, ce sera l'accouchement, la grossesse qui m'aura élargi du bas. Puisque mes jumelles, ça n'était pas un accouchement par voie basse, c'était une césarienne, et je sais que ça a moins joué sur les hanches et un potentiel élargissement. J'en sais rien, mais tout ça, je vous en reparlerai. Si j'arrive à retrouver mon poids d'avant grossesse. Ce qui est vraiment, là je parle vraiment au conditionnel, je vais pas vous dire que dans un an je serai retournée à mes 59 kilos. Je veux surtout pas dire ce sera comme ça et pas autrement, non. J'essaierai de tout faire pour y arriver et puis si j'y arrive pas, au moins j'aurai essayé. Et puis c'est tout. Le but étant d'essayer de ne pas rester à ce poids-là, quoi. Parce que je me sens pas bien. 68 kilos, peut-être que pour certaines personnes, vous allez vous dire que c'est très bien. Moi, je me sens très clairement... Pas moi, je me sens épanouie en tant que mère actuellement. Je me sens épanouie dans ma vie, mais pas en tant que femme. C'est pas moi. La vraie Céline, physiquement, elle a existé. J'ai enfin réussi à la montrer, à la dévoiler. C'est la Céline d'il y a 2 ans. C'est exactement celle que j'ai toujours voulu être. Celle que j'ai toujours su que j'étais au fond de moi. Je sais que c'est cette Céline-là et pas la Céline, même là avec ses 10 kilos en trop. Non, c'est juste pas possible. Voilà, je me sens pas forcément bien avec ces kilos-là. Donc le but, c'est d'essayer de les perdre et puis on verra bien.
Voilà, donc actuellement, comme je vous disais, je suis à 68 kilos. Faudrait d'ailleurs que je remette à jour sur Instagram parce que j'ai dû laisser 66. J'essaye peu à peu de redescendre à 58. Du coup, je me donne un objectif de perdre 10 kilos en sachant que je me fais pas d'illusions, je n'y arriverai pas durant ce confinement. Ça c'est clair. Tant que je ne retrouverai pas le rythme que j'avais réussi à mettre en place durant toutes ces années post-chirurgie, que ce soit au niveau boulot, au niveau sport, il est très clair que je n'arriverai pas à reperdre tout ce poids-là. Maintenant, est-ce que, autre donnée, j'arriverai à remettre en place tout ça d'un point de vue organisation? Tout simplement parce que le fait que j'ai 3 enfants, que nous avons déménagé, mes journées ne vont plus forcément être les mêmes, ne serait-ce que par ces nouveaux paramètres-là, et surtout un autre paramètre qui floute encore plus l'avenir, qui est comment va se passer la vie après ce fichu coronavirus, puisqu'on le sait tous plus ou moins pertinemment qu'on ne reviendra pas à la vie d'avant d'ici un bon nombre de mois, ça je sais pas. Donc c'est pareil, c'est la grande inconnue, et Dieu sait que je n'aime pas l'inconnu, mais malheureusement j'ai pas le choix. On n'a pas le choix pour le coup. De toute manière, je vous tiendrai au courant dans mes vidéos comme d'habitude, avec toutes les années jusqu'aux 10 ans, je vous ferai un récapitulatif de la situation. Quoi qu'il arrive, les bilans des 5 ans, on fera le point par rapport à tout ça. Voilà. C'était un petit peu mon ressenti actuel. Je pense que c'est intéressant d'avoir fait cette vidéo 5 mois après l'accouchement parce que j'ai eu tout le recul pour être le plus objectif possible. J'ai pu vraiment comprendre quels étaient mes kilos de grossesse et les kilos de bêtises que j'ai fait durant la grossesse. J'ai réussi, on va dire, à dissocier ces deux choses-là et je pense que c'est intéressant de pouvoir vous en parler. Alors bien sûr, c'est pas parce que moi, je le redis, ça s'est passé comme ça que ça se passera comme ça pour vous. Simplement, sachez que ça peut se passer comme ça aussi pour vous, que vous avez aussi une forte probabilité de reprendre du poids. Une grossesse, on prend du poids, c'est un peu normal, même si vous allez voir sur les réseaux des gens qui n'ont pas pris de poids du tout, tout ça. Ça arrive aussi. Prenez soin de vous et puis prendre du poids quand on est enceinte, c'est juste normal aussi. Il faut juste essayer de limiter la casse, surtout quand on a été slivé, parce que voilà quoi, on n'a pas fait quand même cette intervention pour reprendre du poids, même sur le long terme, et même si ça arrive dans bon nombre de cas, malheureusement, même sans grossesse. Ça se trouve, je pense pas que je serais remontée à 68, 70 kilos, je pense pas, avec ce rebond pondéral, mais ça se trouve si j'avais continué comme ça, sachant que j'étais en plein rebond quand j'ai appris ma grossesse, je serais peut-être passée à 62 kilos ou 63 avec le rebond. Donc ça, pour l'instant, je n'ai pas la réponse et je l'aurai jamais parce que je sais que la grossesse a forcément plus joué sur cette reprise, mais peut-être que j'étais quand même partie pour reprendre même sans grossesse, en sachant que je suis convaincue que la phase de rebond n'a franchement pas aidé. Donc ça c'est pareil, faire très attention, je suis pas sûre que de faire un enfant à 3 ans de sleeve, c'est le meilleur moment finalement. À mon avis, le mieux c'est 2 ans de sleeve, ou alors attendre d'être vraiment stabilisé, d'avoir passé ce cap du rebond, et d'attendre vraiment que la chirurgie, que votre corps ait bien tout compris, pour vraiment pouvoir gérer au mieux la grossesse. Je sais même pas s'il y a un moment idéal finalement, en tout cas voilà comment moi ça s'est passé. Donc finalement, les choses qui sont à retenir durant cette grossesse, c'est que oui, j'ai pris 20 kilos, mais sachez que sur ces 20 kilos, il y a eu quand même beaucoup de bêtises. J'ai arrêté toute activité sportive du moment où j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai pas forcément mangé super sain, super équilibré durant ma grossesse. Je me suis pas forcément ménagée non plus, je me suis pas forcément reposée, puisque cette grossesse a généré un déménagement, enfin bon, des soucis à côté qui ont fait que ça m'a pas aidée. J'ai grignoté beaucoup. Aussi, je pense que si vous faites attention à ce que vous mangez, je pense que si vous faites attention à bien continuer quand même un minimum le sport, il n'y a pas de raison que vous preniez autant de poids. Moi, j'ai fait des bêtises, je vous le dis, vous n'allez pas prendre forcément 20 kilos. Ça peut aussi arriver, il faut savoir que vous n'êtes pas non plus infaillible. C'est pas parce que vous vous dites dans la tête, non, je reprendrai pas de poids, regardez ma vidéo où je vous annonce ma grossesse, je vous dis de toute manière, je vais être suivie comme de l'huile sur le feu par mon médecin, de toute manière, je vais faire gaffe parce que je veux surtout pas reprendre beaucoup de poids. J'avais beau le savoir dans ma tête, j'avais beau être motivée, ça n'a pas empêché de faire des bêtises alimentaires, ça n'a pas empêché de retomber dans le grignotage, ça n'a pas empêché aux vieux démons de revenir, ça ne m'a pas empêché de reprendre plus de poids que ce que j'aurais dû prendre avec cette grossesse. Donc on n'est pas infaillible, on reste des êtres humains avec nos émotions, et voilà pourquoi moi j'ai pris ces 20 kilos là. Sincèrement, si vous prenez 10 kilos, c'est idéal pour une grossesse parce qu'il faut quand même penser à soi, il faut quand même penser au bébé, il faut quand même éviter
éviter les carences. Donc si sincèrement vous prenez 10 kilos, pour moi c'est juste super, parce qu'il faut savoir que ces 10 kilos là vous les perdez très très vite finalement après l'accouchement. Enfin quand je vois que moi après l'accouchement revenu de la maternité j'avais perdu 12 kilos, bon bah vous voyez, hein, ça va très vite hein, finalement. Il y a moyen de pouvoir, si vous faites attention, vraiment limiter la casse. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura répondu à vos questions. C'était vraiment pour vous montrer mon état d'esprit spécifiquement par rapport à la grossesse et cette reprise de poids. J'ai beaucoup de gens qui me disaient oh là là ça va, t'as pas tout repris, tout ça. J'ai d'autres personnes qui m'ont dit oui effectivement ça se voit que t'as repris du poids mais t'as l'air plus épanouie en tant que maman. Bon c'est très compliqué parce que être mère c'est quand même pas être femme non plus. C'est deux choses qu'il faut toujours qu'on essaye d'allier ensemble, mais c'est pas forcément évident et c'est pas parce que je suis une maman pleinement épanouie dans son rôle que je suis pleinement épanouie en tant que femme, hein, voilà. Je pense pas que ce soit d'ailleurs vrai de manière générale, c'est pas parce qu'on n'est pas épanoui en tant que maman qu'on est épanoui en tant que femme, et moi je sais qu'il faut que vraiment que je pense à moi là en tant que femme, j'en ai réellement besoin pour me sentir totalement épanouie. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, filmée dans des conditions un petit peu spéciales, donc en plein confinement. Je crois que c'est la première vidéo que je filme la nuit, et donc au moins ça aura donné peut-être un petit côté un petit peu plus intimiste pour ces confessions, sleeve, grossesse et reprise de poids. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit like, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous avez vu que j'ai commencé à rattraper un petit peu mon retard, notamment sur les commentaires YouTube, donc n'hésitez pas à m'en laisser, hein. Maintenant je vous y réponds sans aucun problème. Je vous fais à tous de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Donc là pour le coup sur le bilan des 4 ans post-op où je reviendrai vraiment plus précisément sur ma santé avec cette reprise de poids, comment j'ai vécu cette 4e année post-sleeve. Je vais vous dire exactement comment a été mon évolution, comment je vois l'avenir. J'aborderai les sujets on va dire de manière un peu plus précise et de manière peut-être un petit peu plus médicale, faire vraiment plus point par point comme je l'ai toujours fait dans mes bilans. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très belle soirée ou une très belle journée suivant l'horaire où vous regarderez cette vidéo. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.